avant de sortir, il y a des fiches sur la table arrière, il y a des papiers pour les prières. Si vous avez une requête de prière, vous la remplissez. Sûrement à la table arrière, on vous donnera un stylo et vous déposez dans la boîte offrande. Nous voulons être une communauté. Nous avons dit nous sommes une famille et une famille, ça se soucie les uns des autres. Et donc, si vous avez des choses pour lesquelles vous voulez qu'on prie, on le fait en toute confidentialité. Les gens qui prient ne savent pas qu'ils prient pour vous, puisque on cache la partie qui dit non, mais au moins on prie. Et Dieu, qui connaît vos requêtes, il répondra comme il voudra. Nous nous réunissons ici chaque samedi à 12h pour un temps de prière pour l'Église. Et c'est à ce moment-là aussi que nous prions pour ces requêtes, prières et intercessions. Et donc ce serait bon aussi de nous rejoindre et que nous soyons dans cette attitude. La prière, au fait, c'est que beaucoup ne comprennent pas. Et je suis conscient qu'il y a beaucoup de bêtises qui vont et qui circulent et qui, comme on va le voir aujourd'hui, encouragent une certaine tendance humaine à vous penser que parce que vous avez prié, Dieu fait. Dieu n'est pas obligé. Mais la prière, c'est plus pour nous. C'est un signe que nous dépendons de lui. Et dans cette dépendance, nous montrons non seulement notre dépendance, mais nous abandonnons à Dieu en disant, Seigneur, que ta volonté soit faite. Et dans cette posture, nous sommes capables de voir Dieu agir. Nous sommes capables d'enlever tous ces bruits autour de nous qui pensent que ce qui nous arrive ou ce que nous réalisons dans la vie, c'est le fruit de nos efforts. Et nous sommes capables d'apprécier la grâce que nous avons, les actions de Dieu dans notre vie. Donc la prière, c'est plus pour nous que pour Dieu. Jésus était très clair, avant que vous ne parliez, avant que vous ne formuliez des mots, Dieu sait déjà ce que vous demandez. Et donc quand vous ne priez pas pour Dieu, vous priez pour vous. Je vais donc vous inviter à être là les samedis à 12h pour qu'ensemble nous soyons des gens qui prient. J'espère que vous serez aussi des personnes qui prient en privé. Si je dois partager ma petite histoire, moi j'ai grandi aussi comme beaucoup d'entre vous dans un milieu plus ou moins pentecôtiste. Et je pensais que prier c'est... Et ça m'a pris beaucoup de temps pour me rendre compte que c'est vrai, je peux faire aussi des prières silencieuses. Je peux aussi parler à Dieu du fond de mon cœur. Parce que quand Paul dit prier sans cesse, est-ce que c'est possible de taper les mains tout le temps sans cesse? Est-ce que c'est vraiment possible? Ce n'est pas possible. C'est une attitude du cœur. Donc c'est important d'avoir cette habitude, de prendre un peu de temps. Peut-être vous réveillez un peu plus tôt le matin, 5, 10, 15 minutes un peu plus tôt avec votre alarme, de vous éloigner vous-même et de vous consacrer un certain temps en train de parler à Dieu et de l'entendre au travers de sa parole. Nous avons pourvu des lecteurs de la Bible. Nous avons aussi pourvu des Bibles pour vous. Et donc il n'y aurait pas d'excuses. Et c'est à partir de demain, nous vous donnons une opportunité pour vous encourager. C'est que chaque soir, nous allons nous réunir en ligne sur WhatsApp. J'espère que vous faites partie du groupe WhatsApp. Sinon, parlez à la table à l'arrière, laissez votre numéro, on va vous y ajouter. Et à 20h, on va faire un appel en groupe et on va discuter de ce qui a été lu ce jour-là selon le lecteur de la Bible que nous suivons. Et donc si vous avez eu le temps de faire votre étude le matin ou à midi, ça dépend de quand vous pensez que vous aurez du temps, ce serait un bon moment de partager avec les autres frères ce que vous avez appris et sœurs et de prier avec eux. Nous le faisons pour nous encourager mutuellement. C'est ce qu'Hébreux 10 dit. Il dit, encouragez-vous mutuellement à des bonnes œuvres. Et donc, comment est-ce que j'encourage mon frère et ma soeur à lire leur Bible? On se fixe un temps chaque jour où ils savent qu'à ce moment-là, je vais aussi partager. Et donc, le matin, il lit avec cette vision ou elle lit avec cette vision. Voilà un peu ce qui se passe au sein de l'Église. Les formulaires pour ceux qui sont des membres, pour ceux qui considèrent cette famille comme leur famille spirituelle, qui sont nourris spirituellement ici, qui veulent continuer à investir dans l'œuvre de Dieu ici, qui veulent que l'œuvre de Dieu avance. Il y a aussi des formulaires, on a fini évidemment, Justin ne parle pas de ça aujourd'hui, mais il y a des formulaires à l'arrière de l'église. Si vous n'avez pas pris cette fiche et la remplissez-la
Dites-nous quel sera votre engagement financier pour que l'œuvre de Dieu avance. Il y a aussi des formulaires qu'on peut vous envoyer en ligne que vous pouvez remplir. Ça nous permet non seulement sur le plan budgétaire d'avoir une idée de où nous sommes et de comment est-ce que nous pouvons prendre soin de tout ce dont nous avons comme dépenses ici, mais en même temps, ça nous permet d'encourager nos gens à être généreux. La discipline de la générosité. Beaucoup de gens n'ont pas parce que quand Dieu leur donne. C'est ça ce que Jacques dit. Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Et quand vous demandez pour que ce que Dieu vous donne, vous les utilisiez pour vous, non pas pour Dieu. C'est pourquoi vous n'avez pas. Dieu peut vous faire millionnaire. Pourquoi pas? Mais il va vous faire millionnaire pourquoi? Pour que vous preniez les millions là, vous allez acheter des maisons, vous avez 4 femmes, 5 femmes. Dieu va vous préférer, vous vivez autour du jour parce qu'il sait que s'il vous donne là, vous n'avez pas utilisé ça pour son royaume. Il peut. Et donc c'est de notre devoir en tant qu'Église de vous mettre dans cette attitude où vous donnez. Et je sais que des fois ce n'est pas facile, c'est difficile, c'est sacrificiel. Chaque fois qu'on a $20, ma dépense est Znakuya. Mais c'est aussi une autre façon, comme la prière, de montrer que c'est Dieu qui passe avant tout. Vous savez, la première tentation, cette semaine on parlait dans l'Expo, la première tentation de Jésus, quand il va dans le désert, le diable lui dit quoi? Il dit, écoutez, tu as faim, n'est-ce pas? Alors si réellement tu es le Fils de Dieu, change ces pierres en pain. Là, est-ce que Jésus ne pouvait pas le faire? D'ailleurs, les diables lui demandaient de faire quelque chose de moins, puisque plus tard les évangiles nous disent qu'il va prendre quelques pains, 6 pains et quelques poissons, et il va nourrir 5000 personnes. Donc il va même créer du pain à partir de rien. Jésus pouvait le faire. Et qu'est-ce que Jésus dit? L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui vient de Dieu. Qu'est-ce que je voulais lui dire? Je sais que j'ai ce pouvoir, je peux le faire, mais ce n'est pas le pain qui est important. C'est la parole de Dieu, c'est le royaume de Dieu, c'est les plans de Dieu. Et chaque fois que nous sortons notre dîme, chaque fois que nous donnons les prémices de ce que nous avons, chaque fois que nous donnons le meilleur de notre temps, de notre argent, de notre énergie, ce que nous sommes en train de dire, c'est que c'est Dieu. Et si Dieu nourrit les bêtes, les oiseaux, les plantes, est-ce qu'il ne peut pas prendre soin de moi? Et donc, Seigneur, je te dis que je dépends de toi, que c'est toi d'abord. Que je ne veux pas penser que $20 et je sais que toi tu veilleras sur moi. C'est un acte de foi. Et nous en tant qu'Église, on ne peut que créer un environnement comme ça. Le reste c'est vous. Mais je sais que toute personne qui a honoré Dieu, si on a comme un roudi à Kuniambi à Seme, Moual Nisab, c'est à Monac. En bref, c'est un peu ça. Donc voilà un peu ce qui se passe. Et si vous n'étiez pas là quand vous sortez, il y aura des fiches à l'arrière. Et ce sera plus qu'un plaisir. Mardi, dans les cellules, et jeudi, mais nous avons une prière d'ensemble dans le district le mercredi. Et ce serait bon, comme je l'ai dit, de prier. Parce que la prière montre que nous dépendons de Dieu. Et la prière montre que nous disons que ce ne sont pas nos efforts, mais c'est Dieu. Donc ce serait bon que vous passiez partie de tout cela. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je vais prier et puis nous allons commencer. À moins qu'il y ait quelque chose que j'ai oublié, mais je crois que je suis revenu sur les choses importantes. Seigneur, merci parce que tu es Dieu et tu es bon. Et merci parce que si nous sommes ici, c'est toi qui nous as rassemblés. Nous venons de différentes familles, différentes tribus, mais toi tu nous as fait rencontrer Christ. Et à ce moment-là, nous sommes devenus enfants de Dieu. Tu as ouvert nos yeux. Et nous prions donc que toi qui as ouvert nos yeux pour que nous devenions tes enfants, tu parles à nos cœurs, tu encourages nos cœurs pour que nous sachions comment vivre comme tes enfants. Nous venons ici ce matin, chacun avec beaucoup de problèmes, avec beaucoup de troubles, avec beaucoup de distractions. Conscient aussi que nous sommes dans une guerre spirituelle où le diable ne veut pas que ta parole porte des fruits. Il va nous distraire pendant la prédication. Il va nous distraire en sortant d'ici avec d'autres dossiers pour que cette parole ne germe pas. Il va nous distraire quand cette parole va commencer à germer, à ce que nous ne la vivions pas. Il va nous distraire à ce que cette parole nous ne la partageons pas avec les autres. Notre seule aide viendra de toi. Notre seule protection viendra de toi. C'est toi qui vas préparer nos cœurs pour que nous soyons capables d'entendre cette parole. C'est toi qui vas garder cette parole pour qu'elle porte, elle germine en nous et qu'elle grandisse. C'est toi qui vas la garder pour qu'elle porte de fruits. Et donc, c'est en toi que nous nous confions.
nom de Christ notre Seigneur, nous avons ainsi demandé. Pour sa gloire. Amen. Nous commençons une nouvelle série dans le livre de Jean. Et si vous avez remarqué dans vos dépliants, nous allons faire quelques semaines, 5 semaines je crois, si je me trompe, 6 semaines dans le livre de Jean en train d'étudier des personnages. Aujourd'hui nous parlons de Nathanaël. Après nous serons dans Jean chapitre 2, nous regardons des gens à une fête et qu'est-ce qu'ils ont vu sur Jésus. Après nous parlerons de Nicodème et puis nous parlerons de la femme samaritaine, nous parlerons de Marthe et de Marie et nous parlerons aussi de Marie Magdalène, celle qui va pécheresse comme on la connaît et comment elle rend grâce à Dieu. Et pourquoi nous parlons d'histoire? Pourquoi nous voulons cibler des gens? Eh bien, c'est la méthode biblique. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais si vous lisez l'histoire, si vous lisez la Bible, c'est l'histoire des individus, des gens qui ont marché avec Dieu. Et pourquoi on nous raconte ces histoires? C'est parce que Dieu veut nous inviter dans l'histoire, dans son histoire de salut, dans son histoire de rédemption. Pas comme nous regardons les novellas, pas comme nous lisons les romans. Non, il y a une fin théologique à cela. Il y a un objectif divin à cela. Et Jean nous le révèle. Allez avec moi dans Jean chapitre 20. À la fin du livre de Jean, il nous le dit ouvertement. Et ça vaut de même pour Genèse, ça vaut de même pour Apocalypse. Voici ce que Jean dit. C'est à la page 1054 dans les Bibles rouges. Voici ce que Jean dit. Il dit pourquoi il a écrit ce qu'il a écrit. Pourquoi il a raconté ces histoires. Jésus, verset 30. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. En fait, Jean nous dit que si on devait raconter tout ce que Dieu a fait, tout ce que Jésus d'abord dans l'évangile et puis Dieu depuis pourquoi ces histoires ont été sélectionnées, pourquoi ces histoires ont été choisies, pourquoi on nous parle de Marie Magdalène, pourquoi on nous parle des Zachée, pourquoi on ne nous parle pas d'autres. Il dit nous avons choisi ces histoires pour que ces histoires vous aident à savoir qui est Jésus. Mais la connaissance ne suffit pas. Cette connaissance devrait vous pousser à genoux, à l'adorer, à la foi, au salut. La Bible, en bref, c'est une série d'histoires, un assemblage d'expériences des individus, voulus par Dieu, mais avec un objectif. Quel est cet objectif? Amener les gens à la foi. Amener les gens à se courber devant Jésus, à le reconnaître comme le Fils de Dieu, comme le Christ, comme celui qui les sauve, comme celui qui doit régner sur eux. La Bible n'est pas un assemblage d'histoires à imiter. La Bible, c'est un assemblage d'histoires qu'on vous raconte, qui vous parle de ce que Dieu a fait, et plus ou moins indirectement, la question est de savoir pourquoi Dieu ne le ferait pas dans votre vie. Pourquoi vous aussi vous ne rencontrerez pas Dieu? Pourquoi vous aussi vous ne serez pas changé par Dieu? Pourquoi vous aussi vous n'aurez pas la foi? Pourquoi vous aussi vous ne lui ferez pas confiance? Il y a d'abord une chanson que nous disons ici, ce qu'il a fait pour Moïse, il le fera pour moi. C'est le même Dieu, il n'a pas changé. Et donc le but de cette série, c'est celle-là. Nous allons rencontrer des gens sous le thème « Jésus change tout ». Quand toutes ces personnes rencontrent Jésus, vous allez leur voir que leur vie bascule. Et ces personnes sont de différentes couches. Il y a des intellectuels, il y a des gens qui ne sont pas des intellectuels, il y a des gens de familles nobles, il y a des prostituées, il y a des gens de foi, il y a des gens de doute, il y a des gens de toute nature. Notre objectif, je ne serai pas le seul à enseigner, nous aurons d'autres qui vont enseigner, mais notre objectif est à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est de nous reposer la question nous-mêmes. Est-ce que quand nous avons rencontré ce Jésus, et j'espère au travers des histoires comme celles qu'on nous raconte dans la Bible, quand nous avons rencontré ce Jésus, est-ce qu'il nous a changés?
quand nous avons rencontré cette bonne nouvelle de Jésus, est-ce que nous sommes arrivés au salut? Est-ce que nous sommes devenus sauvés? Est-ce que c'est Jésus a tout changé? Dans la chanson qu'on a chantée ici, La Voix du Seigneur m'appelle, on a dit, mon seul objectif, le seul but de ma vie, c'est d'aimer par-dessus tout. Est-ce que quand nous avons rencontré ce Jésus, c'est ça ce qui s'est passé dans notre vie? Et la réponse peut être oui ou non. Et j'espère que si la réponse sera, quelle que soit la réponse, vous saurez aussi en prendre les conséquences qui s'imposent. Mais la deuxième chose, c'est que moi et toi, nous avons aussi des amis. Nous avons des amis qui, on ne sait pas où est-ce qu'ils sont plus ou moins. Il y a d'autres qu'on sait qu'ils ne sont pas sauvés, d'autres on ne sait pas. Laissez-moi vous inviter et dire, ce serait bon pendant les 4, 5, 6 semaines, pensez à ses amis, priez pour ses amis et invitez ses amis. Pour que peut-être au travers les histoires de Marie, les histoires de Nicodème, les histoires des gens de Cana, l'histoire de Marthe, peut-être que ces gens aussi vont rencontrer ce Jésus. Comme vous l'avez fait. Et en rencontrant ce Jésus va les changer. Ce matin, nous parlons de Nathanaël. Nathanaël, c'est l'exemple typique de doute. C'est un doute différent. Ce n'est pas le doute intellectuel de Descartes, de cogito ergo sum, donc si je doute de tout, je suis. Non, Nathanaël, c'est le doute, non pas le doute existentiel, mais c'est le doute d'efficacité. Nathanaël, au fait, c'est le gars qui dit, ah, tu as les misères, mon frère. Toi, tu veux vraiment me dire que oui, une joie. Et vous allez me dire, mais Nicolas, moi, je n'ai pas de doutes comme ça. Je vais vous dire, oui, vous en avez. Quand vous n'avez pas d'argent, est-ce que vous êtes sûr réellement que c'est Dieu qui va vous donner? Quand vous avez un conflit avec quelqu'un, est-ce que vous êtes sûr que vous allez vers Dieu? Quand vous avez un problème dans votre mariage, quand vous avez un problème avec vos enfants, bon, beaucoup d'entre vous n'avez pas d'enfants, ou avec vos parents, est-ce que vous êtes sûr que vous pouvez vous tourner vers Jésus et Jésus peut résoudre ça? Quand vous regardez un pays comme le nôtre, quand vous regardez des gens à tout, on a corruption à gauche, banditisme à droite, est-ce que vous vous dites la solution, le remède, l'antidote à tout ça, c'est l'évangile? Chancez-y que vous êtes un peu comme Nathanaël, il dit, ah, tiens, la vie, tu as vu mon cher. Je sais que ça peut être, mais hapana, haiziweza. Injili tu. Hii tu habari ya Yesu. Haiwezi tosha. Le doute de Nathanaël, c'est un doute d'efficacité. Le doute de Nathanaël, c'est un doute qui dit, ça ne suffit pas. Et des fois, le doute de Nathanaël dans l'église pousse les gens au légalisme. Est-ce que ça suffit d'enseigner aux gens Jésus? Est-ce que ça suffit d'enseigner la grâce? Est-ce que ça suffit de dire que Jésus sauve? Est-ce que ça suffit de prier pour les gens? Non, à un moment, l'église dit ça ne suffit pas. Ajoutez à cela. Et vous pouvez donner la liste. Là, vous allez me dire, Nicolas, tu nous dis ça, mais ça, c'est pas moi. Je vais te dire, non, attends. Si un païen vient devant toi, anakuya anavala kirasta manywele mingi niko anuka bangi na pantalo kwa magoti kana kwambia uniambie miweza kwa mkristo ali utamjivia? Qu'est-ce que tu vas dire? Tu seras presque comme Nathanaël. Jésus ne suffit pas. Uanze kwa kukata le nywele, uache kwa kuvuta bangi, uende kwa nawe upanishe pantalo, ifungie msentire, usobeke, kisha uanze kwa kanisa tuangalie. C'est ça le doute de Nathanaël. J'espère qu'on sera suffisamment honnête, moi et vous, pour regarder Nathanaël et nous poser la question, est-ce que nous aussi on n'est pas comme lui? Et avoir le courage de nous tourner vers Jésus et de dire, Seigneur, pardonne-nous, change-nous.
Qu'est-ce qui s'est passé avec Nathanaël? Nathanaël, le premier point, Nathanaël, son doute, c'est le syndrome du sceptique. C'est le syndrome qui dit non, c'est trop facile. Ça ne peut pas être comme ça. C'est trop facile. Jean chapitre 1er, verset 43. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui que Moïse a écrit dans les lois et dans les prophètes, et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Il y a un hyper 4. Philippe a on l'a trouvé. On va revenir sur ce que ça veut dire à la fin. Philippe, Nathanaël, tu as mon amaré. Nani ou le mouchaon? Jésus, fils de Joseph. Nakwabo Nazareth. C'est toka kule wewe. Nazareth nini neza toka Nazareth ya man. Nini neza toka Nazareth ya man. Ungeniambia hata natokea fasi nyingine. Nazareth. Nini ya maana neza toka kule? Vous sentez un certain mépris, du dédain. Comme pour dire, mon cher ami, tu veux me dire qu'au grand problème d'Israël, au grand problème que nous avons comme nation, aux grandes promesses que Dieu a données depuis le temps d'Abraham et de nos pères, tu veux nous dire que tout ce temps où nous attendions celui qui va venir nous libérer, il va venir de ces petits coins? En fait, Mungu alikosa batu wengine wenye atatafuta aende tulogotea mtu mwa burebure. Encore les fils de Joseph. Non. C'est un peu comme nous, hein. Mutoto wa fulani. C'est comme ça qu'on s'adresse. Je suis sûr que vous le savez, ça vous gêne souvent, sûrement, parce que tu aimerais aussi qu'on t'identifie en tant que toi, mais on ne t'identifiera jamais en tant que toi. On dira du mutoto wa fulani. Et tout le monde savait, Joseph wa Nazareth, Ménisien. Donc, mutoto a Ménisien ndio mimi wako kuniambia ataokoa Israel. Donc, hii masiku yote batate balichunga na shetu anachunga mtu wa kutokoa ni huyu. Nathanaël n'est pas le premier. Hein? Il y a une autre histoire dans l'Ancien Testament à laquelle je vais vous amener, qui est presque similaire. Il y en a plusieurs. Le problème avec ces scepticismes, c'est qu'en fait, ils ne comprennent pas comment Dieu fonctionne. Ils pensent que Dieu fonctionne comme les hommes. Ils pensent que Dieu raisonne comme les humains. Ils pensent que les voix de Dieu sont comme nos voix. Et donc, ils essayent d'imaginer que pour que Mungu afanye byake atatumika hivi. Et Dieu, il connaît njia zake zingine. Et c'est ce qu'il fait avec l'évangile. Et c'est pourquoi l'évangile, ça complique les gens chaque fois. Parce qu'en fait, nous voulons un évangile qui ressemble à ce que nous pensons il doit ressembler. Et l'évangile biblique, ce n'est pas le cas. Venez avec moi dans 2 Rois. 2 Rois, on va voir l'histoire d'un grand général. 2 Rois chapitre 5. Page 396. 2 Rois chapitre 5, page 396. C'est un grand général. Mais en tout cas, c'était quelqu'un que le roi estimait sérieusement. Mais il avait un problème. C'était un lépreux. Il avait une maladie de la peau. Il avait du succès dans la vie. C'était un vaillant guerrier. Mais la seule chose qu'il ne pouvait pas faire pour lui-même, c'est enlever cette lèpre qui lui collait sur la peau.
Et Naaman n'est pas très différent de nous. C'est-à-dire, comme Nathanaël connaissait le problème d'Israël, Israël attendait un sauveur et Israël ne pouvait pas se sauver. C'est la même chose avec nous. Nous savons, moi et toi, que nous avons besoin d'un sauveur, que ce monde a besoin de sauveurs. Vous n'avez qu'à regarder, lire ce qu'on appelle les nouvelles ou l'actualité. Elle est pleine de dégâts, elle est pleine de problèmes. Donc, bakikwambia kama dunia inaharibika hautabisha. Toi-même tu sais que tu as besoin de quelqu'un qui va t'aider parce que toi-même tu sais. Tu dis à un moment je ne vais pas mentir, tu finis par mentir. Tu dis à un moment je ne vais pas envier les choses d'autrui, tu finis par envier les choses d'autrui. Tu dis. Toi-même tu sais, au fond de toi, même si tu ne le dis pas aux autres, que j'ai besoin de quelqu'un qui va m'aider. Je ne peux pas m'aider moi-même. Tu le sais. Naaman le savait. Il a atteint le sommet. C'est que beaucoup d'entre nous ici révérons. Il est à côté du roi. Le roi ne fait rien sans le consulter. C'est un vaillant guerrier. Tout le monde le respecte. Mais Naaman était lépreux. Et cette lèpre, il ne pouvait pas s'en débarrasser. Verset 9, voici ce qui s'est dit. Naaman vint avec ses chevaux et son char. Il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Et Élisée lui fit dire par un messager: va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité. Il s'en alla en disant: voici, je me disais, il sortira vers moi et se présentera lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira les lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que tout ce que les eaux d'Israël, que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retourna et partait avec fureur. Quelqu'un va dire à Naaman, à l'époque Israël était sous occupation. Et donc une petite servante va dire à la femme de son maître: lakini patron, ashaweza vyote maisha. Mais hii lepre hii inamubana kumwili, inamharibishia vitu. Mais akienda tu kule kwetu kule, tuko na prophète au moins anaweza msaidia. Le gars se présente chez le roi. Le roi anasema unakia niuisha sasa. Mimi napona ponesha watu siku gani? Habari namfikia prophète. Naaman se présente devant le prophète et vous avez lu ce qu'il a dit. Il a dit quoi? Anakuya pale et il s'attendait à ce que quoi? Que le prophète sorte, que le prophète dise: ah, le grand général est ici. Oh général, c'est quoi le problème? Et les généraux disent: non, d'ailleurs, j'ai réussi tout, mais voilà, tu vois un peu le problème. Ils disent: oh, ne t'en fais pas, on va prier, Dieu va laver ça dans... Et puis s'il trouve le prophète, il dit: mais bon, wache kwa utie kidogo hapa sadaka, ya dime kidogo, ali tukombe, et puis wanamwekalisha pale, ale wananza imba, piga makofi, wanamgusa tia mikono. C'est lui-même, c'est pas moi qui l'ai dit, vous avez lu. Il dit: c'est à ça que je m'attendais. Mais Dieu ne fonctionne pas comme nous. Vous voyez, Naaman n'est pas très différent de Nathanaël. Nathanaël attendait aussi que Yesu atoke mu famille, le mois gravé, akuye, ah oui, ndio mfalme, oui. Et si vous êtes honnête, vous savez aussi que vous avez des attentes qui sont calquées, des attentes sur Dieu qui sont calquées selon vos propres idées. Hein? Moi, il dossier Mungu, tu dois travailler comme ça. Moi, il dossier Mungu, tu dois travailler. Parce que Dieu est nawaza. Mais est-ce que Dieu est nawaza, Dieu est Mungu atafanya? Regardez ce qui se passe maintenant. Heureusement, ce Naaman, il avait quand même un conseiller. Regardez ce que le conseiller lui dit. Verset 13. Mais ses serviteurs s'approchèrent de lui pour lui parler et dire: mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, va tuer un dragon, ne l'aurais-tu pas fait? Va tuer un loba, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? C'est aussi simple, non? Lave-toi et tu seras pur. Bon, le passage ne nous dit pas, comme la Bible aussi n'aime pas nous dire tout, mais j'ai l'impression que peut-être après, bon, peut-être à la boutique qu'on a, bon, est-ce qu'il y a du mal à essayer? Peut-être que même un de ses servants lui a dit: Mzee, il t'a coupé tout.
Mais quand il est entré dans l'eau, il n'est pas entré dans l'eau parce qu'il avait la foi, non. Il est entré dans l'eau parce que ça tuerait quoi de Et regardez ce qui se passe, verset 14. Il descendit alors et se plongeant 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un enfant. Et il fit bien. Lui s'attendait à des gimmicks, à beaucoup de bruit. Le prophète qui allume du feu et qui lui dit couvre-toi. Peut-être anampatia hii ya kukunya asubuhi midi magharibi. Hii ni ya kuinama. C'est à ça qu'il s'attendait. À des prescriptions, à des choses à faire. Et le prophète lui dit non, tu n'as rien à faire. C'est aussi simple que 7 fois dans le Jourdain. Et quand il la ressort, il est pur. Dans Actes chapitre 1er, on voit la même tendance. Quand les disciples, et c'est vrai aujourd'hui nous vénérons, pas nous vénérons, mais nous tenons en estime les disciples, Pierre, Jean et les autres, Philippe. Mais regardez ce qu'on a dit d'eux dans Actes chapitre 3. Actes chapitre 3, Jésus est ressuscité et les disciples commencent à prêcher. Actes chapitre 3, chapitre 4, verset 13. Voici ce qui s'est dit. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et des gens, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Des hommes du peuple sans instruction, porteurs de la bonne nouvelle. Si toi, on devait t'envoyer, en tout cas moi, Nicolas, si quelqu'un devait me donner une grande mission de la plus haute importance pour sauver l'humanité, cette mission-là, tu la donnes à qui? À des gens sans instruction? Cette mission-là, tu la donnes à qui? À des gens comme Pierre qui doutent et qui fuient quand il y a les dangers? Un Corinthiens 1er, Paul reprend la même pensée. Je lis ce passage pour venir résumer ou conclure. 1 Corinthiens, Paul écrit à cette église, et en Corinthe, c'est un peu comme aujourd'hui, chez nous, si tu dis je suis. Mais c'est au Congo, qui est président ou secrétaire, qui est un titre. Quand on a titre, il y a un problème là. Il y a président, il y a PDG, il y a secrétaire, il y a qui a un titre. Et à Corinthe, c'était ça. Quels sont tes Et Paul écrit à cette église. Et voici ce qu'il dit. Verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Notez la folie de la prédication, le mépris de Nathanaël. Qu'est-ce qui peut venir de bon de Nazareth? Vous voulez me dire que seulement la prédication de la croix, peut changer les choses? La folie de la prédication, la faiblesse de la prédication, le manque d'efficacité de la prédication. Et il dit non, c'est ça ce que Dieu a choisi. Et voici ce qu'il dit. Les Juifs demandaient des miracles. Et aujourd'hui, on a des gens qui demandent des miracles. Non, il n'y a pas Dieu dans cette église parce qu'on n'a pas vu de miracles. Les Juifs demandaient des miracles. Les Grecs, eux, ils disaient non, non, les Grecs demandaient la logique, la sagesse.
Il faut être intellectuellement cohérent. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour le juif et folie pour les païens. L'évangile porte toujours ce stigme de et tout. Mais c'est tellement simple. Mais c'est tellement faible. Ça a l'air impuissant. Et c'est exactement dans ça que Dieu se glorifie. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Et puis il se tourne vers eux. Paul se tourne et il dit, et je pense que ça vaut pour moi et toi. Il dit verset 26. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y avait pas beaucoup de sages. Si on doit tourner dans cette salle ici, on commence à compter des diplômes. Il y a combien d'experts dans les domaines spécifiques ici? D'accord, mais ça qui faut c'est au mieux niveau expert, niveau professeur. Il n'y avait pas beaucoup de puissants. Oui, combien de puissants? Il dit parmi vous, il y avait combien qui étaient des experts et des sages? Combien de puissants? Combien de familles nobles qui ont l'argent et les pédigris et l'estime? Combien? Regardez maintenant le verset 27, il dit, mais Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Dieu a choisi les choses viles, méprisées du monde. Celles qu'on méprise, qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Voilà là où il veut en arriver. Parce que Dieu savait, mes chers frères, Dieu savait que s'il vous donnait des examens pour aller au ciel, quand vous serez au ciel, vous direz, Mungu, niliweza ku examen. Et c'est comme ça qu'il laisse son fils venir de la manière il y son angalo nasema hivi abiyezikuwa comme Nathanael dit nini ya mzuri nzatokea hapa. Achele vitu. Hakuna kitu ya mzuri nzatokea hapa. Mais malheureusement c'est le modus operandi de Dieu. C'est comme ça qu'il travaille. La question c'est de savoir est-ce que tu vas accepter de te soumettre à ça. Un ami un jour a partagé une histoire, on va aller au deuxième point pour finir. Un ami a partagé une histoire et c'est pas très différent de l'histoire de Naaman. Parce que Naaman, après quand il rentre chez Élisée, il dit à Élisée, écoutez, ni chapona, hata kama nilisirika utanihurumia ni chapona, oro hii mina kuachia. Élisée anamwambia kamata vya koende. Il faut pas que demain tu viennes dire que Dieu t'a guéri, tu as donné. Non, beba vyako. C'est par la grâce que vous avez sauvé. C'est un don gratuit de Dieu afin que personne ne se tape la poitrine. Un ami raconte une histoire, il y a une vieille dame, il la rencontre dans son lit d'hôpital. Cette femme a vécu toute sa vie loin de Dieu, elle n'aimait pas bien Mungu, elle ne verrait. Alors devant la mort, la femme, elle se rend compte qu'elle est humaine à la fin, qu'elle va mourir. L'ami partage l'évangile avec elle et lui dit, tu sais, Jésus est mort pour toi. Est-ce que tu sais que Jésus t'a sauvé de tes péchés? Est-ce que tu veux mettre ta confiance en Jésus? La dame dit oui. Et l'ami lui dit, alors prions. Ils prient ensemble. Et quand il termine à prier, l'ami veut partir. La dame lui dit, est-ce que je peux faire un chèque pour l'église? Et l'ami dit, j'ai compris que cette femme n'avait pas compris que c'était gratuit. Elle voulait à tout prix que j'ai aussi et Dieu dit non, ce salut il est par la grâce. Et je sais que ça dépasse l'entendement des humains. Comme pour le jeune Nathanaël. Donc tu veux me dire que ce monsieur qui est plein de péchés, tout ce qu'il a à faire c'est accepter Jésus. Il n'y a rien d'autre. On ne va pas lui demander de faire ABCD. On va simplement lui demander de croire en Jésus. Oui. Oui. C'est la grâce. Rien d'autre. Suffit, Jésus suffit. Et
Malheureusement, mes chers frères, c'est aussi simple que ça, mais cette simplicité, c'est ce qui la complique. Et beaucoup ne comprennent pas cette simplicité. Beaucoup ne veulent pas de cette simplicité de la grâce. Beaucoup ne veulent pas de ce don gratuit. Ils disent non, non, non. Non, c'est gratuit, mon frère, ma soeur. C'est gratuit. Il est mort à la croix pour que vous soyez sauvés. Point final. Quand le sceptique rencontre Jésus, qu'est-ce qui se passe? Regardez, verset 47. Nathanaël, c'est un gars, son frère, on n'a pas ta sagesse, on a dit non, 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 mon frère, viens voir. Parce que on va expliquer. Je ne sais pas si vous êtes déjà rencontré avec des gens qui ont beaucoup d'arguments. Il dit, papa, mais ici, voici, il dit 47. Jésus, voyant venir à lui, Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe ne t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Tout d'un coup, le sceptique devient incroyable. C'est Naaman qui se plonge 7 fois dans le Jourdain et qui se rend compte que sa peau est devenue aussi lisse et pure que celle d'un enfant. Celui qui doutait devient convaincu. Et si vous, mon frère et ma soeur, vous êtes de ceux qui doutez, pourquoi ne pas essayer? Pourquoi ne pas vous laisser entre les mains de Dieu et dire, mais naacha hivi tiote, naacha kupima pima, naitika kwanza kani vya bure, naitika kwanza oniongoze. Et vous verrez ce que Jésus fera d'une manière surnaturelle. Vous verrez le type de vie qu'il créera en vous d'une manière que vous-même vous ne savez pas. Si vous arrêtez vos efforts là, vous verrez comment le sceptique peut finalement retrouver la paix, peut finalement retrouver le pardon. Il va même plus loin. Jésus dit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, parce que j'ai fait quelque chose de grand, tu crois. Mais je te dis, tu verras encore de plus grandes choses. Et tu marches avec moi, tu verras encore de plus grandes choses. Et il donne l'exemple de ce qu'on appelle l'échelle de Jacob dans Genèse chapitre 28. Jacob était assis et dans une vision, il a vu, à un endroit qu'il appellera Pénuel, il a vu quoi? Les anges monter et descendre du ciel. Et Jésus dit, verset 51, il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert, les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Jésus est en train de dire ici qu'à ceux qui lui font confiance, ils verront des choses qu'ils n'auront jamais vues, de même s'ils refusaient de lui faire confiance. Il lui est en train de dire, vous me cherchez à cet endroit, je n'y suis pas. Mais là où je suis, si vous y restez avec moi, vous serez convaincus que réellement j'y suis. Vous pensez que vos œuvres là, c'est ce qui fait la fondation de tout. Mais tout commence par, est-ce que c'est tes œuvres comme Nathanaël et tes plans, ou est-ce que c'est les œuvres de Christ et les plans de Christ que toi tu reçois gratuitement par la foi? Laissez-moi vous poser la question pour terminer. Est-ce que Jésus vous suffit? Est-ce que Jésus vous suffit? Parce que c'était ça le syndrome de Nathanaël. Ça ne suffit pas. Quand vous faites face à un problème dans la vie, est-ce que vous dites que Jésus me suffit? J'ai mon chômage, Jésus me suffit. J'ai un problème de relation, Jésus me suffit. J'ai un problème, Jésus me suffit. Est-ce que Jésus vous suffit? Moi, ce que je vois dans la vie des gens, non, ce n'est pas que Jésus le suffit. Vous verrez que quand ils ont des problèmes sérieux, entre guillemets, ils cherchent les formules. Ils cherchent ou mombaja naombaka, ou mombaja naombaka, ou pasteur naombaka, ou yusiyu naombaka. Et à un moment, vous vous demandez même s'ils sont chrétiens, puisqu'à la fin,